Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Ouais, ben, je suis bien désorganisé aujourd'hui, là. Tu sais, je sais qu'on avait prévu quelque chose, là. Je vais expliquer c'est quoi qu'on avait prévu de faire, là. J'étais supposé à soir aller sur la chaîne des gars du Fragile Podcast, là, pour avoir une gentille discussion civilisée avec eux autres en direct. Puis de me faire déculotter pendant 1 heure, puis qu'ils me fassent ravaler mes principes et ma ligne éditoriale, tout en crachant sur tous mes collaborateurs passés, présents et futurs. Puis toi, tu étais supposé comme retransmettre ça en direct sur notre chaîne à nous autres, en faisant des petits commentaires moqueurs et le plus petit pushback imaginable. Mais c'est ça, tout ça pour grappiller quelques vues, quelques auditeurs chez nos ennemis, parce qu'on est rendu pathétique comme ça. On n'est plus que l'ombre de nous-mêmes, une coquille vide, damnée à mendier notre subsistance à l'algorithme pour toujours. Mais bon, on fera pas ça finalement, parce que c'est ça, moi j'ai passé la journée au téléphone avec Georgie, avec Georges, notre grand boss, là, Georges Soros. Moi je l'appelle Gogun, c'est peut-être un peu trop intime, là, je l'appelle Gogun parce Ouais, que, mais là, tu sais, à un tu sais, moment. il aime bien ça. Il aime bien ça quand on enlève nos sandales, tu sais, puis que, tu sais, en tout cas, un peu comme le rituel d'initiation pour le 7e degré, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que rendu au degré de lichage de cul qu'on est rendu, tu sais, il faut l'appeler 25 fois par jour. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on vient intime, tu sais, veut pas. Tu sais. Ah, il est demandant, Georges, mais tu sais, c'est nous autres qui nous permet d'exister sur Internet. Euh, C'est lui qui nous permet d'exister sur Internet. Fait que on a comme pas bien le choix, là. Mais là, ça fait 6 mois qu'on fait des streams, fait qu'il voulait qu'on fasse un petit bilan, là. Fait que on a fait ça. Puis d'ailleurs, Georges est bien content parce que là, il nous manque plus que 10 abonnés, en fait, pour atteindre notre prochain objectif de 161 abonnés. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore pesé sur le piton, ben là, c'est un bon moment. Ça ferait très plaisir à notre grand patron. hey, Euh, on est-tu pas des putaclics, hein, un peu? Hein? ouais, 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 Nous autres, là, écoute. c'est ça la game. Tu sais, on Ouais, comprend la game. Nous autres, on comprend la game. non, non, mais tu sais, il y a du monde qui se penche, tu sais, puis qui font des saluts. Nous autres, là, on est plus que ça. Là. On est rendu au stade où ce qu'on rampe à terre. Là. Tu peux t'essuyer les pieds sur nous autres. Non, mais quand je regarde, tu sais, notre nombre de personnes qui nous regardent, moi, je suis totalement satisfait. Là. Mais tu sais, quand je compare ça à ceux qui sont, par exemple, dans ma liste aux côtés, tu sais, c'est par exemple de ceux que j'ai followés ou juste ceux qu'on me propose, tu sais, je connais ma place. Tu sais. Enfin. Le but, c'est pas de se comparer. Moi, je suis super content de ce qu'on fait ici, parce qu'on Ah peut ouais. dire qu'est-ce qu'on veut, on se soucie pas d'aller ratisser large, puis de Mmh. faire plaisir à tout le monde, puis d'aller chercher des conspis sur des chaînes de conspis parce que Euh, ça nous fait plus de. Tu sais. Ben, gars, tu sais, moi, non, moi, c'est ça. Moi, écoute, non, non, moi, c'est pas le nombre, hein, tu sais. Comme je te dis, je connais ma place, mais ça veut pas dire que j'étais pas content de ma place. Parce que, comme je l'ai dit, puis je l'ai dit à tous les shows, gars, moi, là, on commence, il y a du monde, c'est souvent les mêmes gens qui reviennent, donc on a nos habitués. Donc, j'en déduis que ce qu'on dit est apprécié, puis qu'il y a du monde, tu sais, qui ont, je sais pas, pour différentes raisons, soit besoin d'entendre ça, soit envie d'entendre ça. Puis moi, ben, ça me rend content, fait que. C'est Tant ça. qu'à, tu sais, tant Ouais. qu'à faire du contenu, aussi bien faire du contenu qui nous représente et Mmh. qui représente nos idées, puis qui a peut-être un minimum d'impact plutôt que de faire de la sauce, Mmh. de la slop, du slurry. Puis Mais bref, c'est pas assez comme si là-dessus. ouais, puis c'est pas comme si sur Twitch, tu sais, il y avait pas énormément d'autres choses, tu sais, fait que le monde qui nous aime pas ben, ils sont libres d'aller ailleurs, tu sais. C'est Ah, comme il y rendu a, il là. y a d'autres choses, Il y a d'autres choses. Fait que, incluant ouais, non, beaucoup, écoute, beaucoup de très, sexe. très, trêve de plaisanterie. Écoute, moi, comme je te disais avant le show, moi, je suis en crise aujourd'hui. C'est comme. C'est de la merde, tu sais. On est tous bien remontés. Ah, écoute, juste je pense que c'est toi qui as posté ça aujourd'hui, là, le tout nouvel ordre exécutif là, qui dit qu'ils vont aider les gens qui se font accuser d'agression sexuelle au lieu d'aider les gens qui portent plainte pour agression sexuelle. Tu sais, c'est comme. Mhm. Ou arrêter les compagnies qui essayent de faire de la diversité, de Mhm, l'inclusion, même de leur propre chef, parce que c'est plus à la mode. mhm. Ah non, Bonsoir à l'abbé Pétrus. Oui, bien le bonsoir. Bonsoir, cousin. Bienvenue à l'Antipode.
Bonsoir à tout le monde, autant les lurkers Bonsoir que les à tout le chatters. monde. Toujours Fait que, content de voir nos habitués ici hum, et le reste d'entre vous. Donc c'est ça. Nous autres, on avait prévu quelque chose de différent, mais là, Elon Musk est à la tête de l'actualité tout le temps. Il est inévitable. Il est, c'est ça, incontournable. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on a encore un petit peu de Elon Musk à exorciser. Fait que ça va être cette thématique Elon Musk et ah, Tech ah, Bros et toutes ces choses. je sens qu'on va avoir à l'exorciser pendant longtemps. Moi, j'étais encore sur la piste de savoir c'est lequel Big Balls. Écoute, on s'est fait donner comme mission de mettre fin au règne de terreur de Elon Musk en regardant des films et Hum, en râlant de la marde. Fait que ben, c'est ça qu'on va faire de hum, notre mieux. Le reste, c'est entre nos mains. Moi, j'ai appelé ça l'ultime déconstruction d'Elon hum. Musk. J'insiste sur l'ultime. C'est la dernière fois qu'on va faire ça. Après ça, on n'en parlera plus jamais de Elon Musk. Ça va être fini. Ça va être derrière nous comme un mauvais rêve. Pourquoi je sens que ça sera pas vrai, ça, puis qu'on n'aura pas le choix, parce qu'il va y avoir encore de la merde. C'est sûr que si on veut couvrir l'actualité, c'est Euh, difficile. Il est difficile à éviter, ces gens-là. À moins qu'on se mette à faire de l'actualité culturelle à la place, là, écoute. Un ballet, ça te tente ça? On va aller voir un euh, ballet, puis on va ouais, faire du ballet, de l'opéra, puis toutes des choses qui sont bien sûr tout à fait apolitiques. on pourrait faire du sport aussi, de l'athlétisme. Tu sais. Oui, oui. L'athlétisme aussi, c'est apolitique, Uh-huh. surtout maintenant qu'il n'y a plus de femmes trans. On Euh, peut apprécier le sport sans avoir aucune politique on the side. D'ailleurs, je pense que ça va être le Super Bowl bientôt. Fait qu'on va pouvoir avoir de la propagande de l'armée américaine tout à fait dépolitisée. C'est magnifique. What a hum, time to be alive. hum. Ah non, mais écoute, comme je disais, moi, je suis en crise aujourd'hui. C'est surréaliste, puis c'est en même temps prévisible. C'est en même temps trop réel. Ouais, En c'est même ça. temps, c'est réel. Écoute, Euh, moi, je sais pas si tu voulais qu'on commence. Je- écoute, je pense qu'on va, avant de s'enligner sur Elon Musk, c'est le genre de truc que je pense qu'il faut pas que je m'arrête. Fait que, comme je te disais avant le show, moi, j'ai comme, il me semble que j'aurais besoin de quelque chose d'uplifting, puis pas plus tard qu'hier. Judith Butler, écoute, si tu me demandais c'est qui la personne qui a le plus de chances de se faire assassiner aux États-Unis, je te dirais qu'en ce moment, après Kamala Harris puis Tim Walz, probablement que Judith Butler serait probablement pas. Fauci, probablement aussi. Ouais, Fauci peut-être. Ouais. Mais tu sais, je Ouais, veux. je peux pas parler sur la sécurité personnelle Non. de Judith Butler. Là. Elle a de l'expérience, je pense qu'elle est Ouais. capable de, Non, non, elle mais est capable je sais de même. tirer son épingle du jeu. Là, Ouais, non, non, mais c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste dans les personnes qui vont avoir un target dessus. Là. Tu sais, je veux dire, on s'entend là. Tu sais, je pense que. bonsoir, Émilie. Re-bienvenue. Tu sais, juste. Je vais vous lire la description que le Guardian a faite de. Je vais dire de Judith Butler. Là. Judith Butler is distinguished professor in the graduate school UC Berkeley. Butler latest book is Who's Afraid of Gender. On parle de quelqu'un qui est philosophe du genre depuis. C'est Ouais, genre. c'est ça, elle a de l'expérience. J'ai Oui, oui, entendu dire que sa bibliographie complète pourrait coûter aux alentours de 1200 $. genre. Je ne peux confirmer cette information, mais il y a sûrement plusieurs livres. Mhm. Ouais, ouais, non, c'est extensif, puis ça déborde de juste le genre. Tu sais, prends par exemple juste la théorie de la neurodiversité, c'est une extension de. Tu sais, toutes les critiques, je vais dire, du concept traditionnel de genre, là, binaire de genre, etc., sont articulées autour d'une critique de l'hétéronormativité. Puis la neurodiversité, c'est une critique de la neuronormativité. Là. Fait que ça fait vraiment appel au même concept. Ça fait, tu sais, c'est une extension de. Fait que, tu sais, je veux dire, la portée de ce que cette personne-là écrit, c'est absolument. C'est au-delà de ce qu'on peut penser. Là. Puis même, tu sais, j'en lis, puis à tous les jours, je trouve des nouvelles ramifications de. Là. En termes idéologiques, c'est public enemy number one. Là. Fait que, comme je disais, pas plus tard Rien à qu'hier, ajouter. il y a eu un article dans le Guardian, puis je pensais vous le lire parce que c'est un petit peu, mettons que par les temps qui courent, c'est un petit peu uplifting. Fait qu'avant qu'on s'enligne avec Elon Musk, excuse, t'allais dire quelque chose?
Non, j'allais justement dire que j'avais rien à Hmm. rajouter. Ouais, fait que ça, c'est l'article du Guardian. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Là, vous allez me voir faire. Vive la prod en ligne. Vous, Fait que je vous lis ça. As Trump peut-être delivered. Hein? peut-être zoomer sur le texte. Oui. Voilà. Même que je pense. Ou Pro. Ouais, c'est mieux comme ça. As Trump delivers a series of devastating and appalling executive order and public pronouncement every day, it has never been more important to avoid being captured by his obscenity and focus on how the issues are interconnected. It is easy to forget or sideline the executive order of the previous week. Bans on diversity, equity, and inclusion program and discourse as well as gender ideology in all federally funded programming as new obscenities flood the news cycle. Threat of deportation to international students who engage in legitimate process, expansionist design on Panama and Greenland, and proposing to take over the total and forcible displacement of Palestinians in Gaza from their land are announced in quick succession. In each case, Trump made the declaration as a show of power, testing to see whether it can take effect. Je pense que c'est exactement la même chose avec ces tarifs. Là. Puis, il teste pas juste, genre, si ça va passer. Il teste à quel point la fenêtre d'Overton peut passer. Puis, comme je pense que c'est toi qui avais dit ça cette semaine, Gab, là, ils ont défoncé le mur. Là, la fenêtre est. Mhm. C'est- La doctrine en question, ça vient de Steve Bannon. Ça s'appelle affectueusement Flood the Zone with Shit. Mhm. Fait que c'est ça. Mais quel. Ouais, C'est un peu charmant. l'équivalent de genre balancer des spaghettis sur le Uh-huh. mur puis voir qu'est-ce qui colle ou Uh-huh. grapple shot tactique, là, c'est ça. Là, genre. Tu testes, genre, si tu testes les défenses de la périphérie de l'adversaire au complet en même temps avec une déferlante d'attaques dont la plupart vont être vont être ineffectives, mais le but c'est de overwhelmer la défense là, en termes militaires. The executive order can be stopped by court, but the deportation of immigrants has already begun, as has the reopening of the grotesque camp of Guantanamo. Amassing authoritarian power depends in part on the willingness of the people to believe in the power exercise. In some cases, Trump's declarations are meant to test the waters, but in other cases, the outrageous claim is its own accomplishment. He defies shame and legal constraint in order to show his capacity to do so, which display to the world a shameless sadism. Tu sais là, tasser la fenêtre d'Overton. Juste pour montrer qu'il peut le faire. The exhilaration of shameless sadism incite others to celebrate this version of manhood, one that is not only willing to defy the rules and principles that govern democratic life, freedom, equality, justice, but enact these as form of liberation from false ideology and the constraint of legal obligation. As exhilarated hatred now parade as freedom, while the freedom for which many of us have struggled for decades are distorted and trammeled je pense que c'est comme ça ça doit se prononcer, trammeled, as morally repressive wokeism. The sadistic... Sur les pages du Journal de Montréal, notre très cher Mathieu Bock-Côté a écrit que le Trumpisme ou l'élection ou l'inauguration de Trump avait fait souffler un vent de fraîcheur sur la politique américaine. Maintenant, tout le monde peut être lousse et décontracté, dire qu'est-ce qu'il pense, c'est-à-dire le mot en haine et surtout. Je suis sûr que soudainement, les gens des groupes marginalisés, les autres, ils doivent s'en sentir très, très décontractés. Ils doivent ils doivent se sentir zen. Puis... The sadistic glee at issue here is not just is. It depends on being communicated and widely enjoyed in order to exist. It is a communal and contagious celebration of cruelty. Indeed, the media attention it garners feed the sadistic spree. It has to be known and seen and heard, this parade of reactionary outrage and defiance. And that is why it is no longer a simple matter of exposing hypocrisy that will serve us now. There is no moral veneer that must be stripped away.
Tu sais, il y a Ouais, pas. là, ça sert à rien. Ça Non, sert à c'est rien ça. de les exposer comme hypocrites, comme sadiques, comme whatever. Ça, là, c'est open. Ça sert à On rien gagne de se pas battre des pour avoir points en raison. faisant ça. Ouais, On non, fait juste dire, stater le obvious. Là. ça sert plus rien de se battre pour avoir raison. Là. Non. Note, the public demand for the appearance of morality on the part of the leader is inverted. Bonsoir, le groupe AV. His On followers continue. thrill to the display of his contempt for morality and share it. Ouais, bonsoir à tout le monde qui arrive pendant que je vous lis ça. Pendant que je vous lis un article, bien souvent, je peux pas voir le chat, fait que salut à tout le monde en avance. The shameless display of hatred, the contempt for rights, the willingness to strip people of their right to equality and freedom by banning gender and its challenge to the binary system of sex, denying the existence and right of trans, intersex, and non binary people, destroying DEI program meant to empower those who have suffered injury and systemic discrimination, forcible deportation of immigrants, and called for complete dispossession of those who have survived traumatized the genocidal action in Gaza. Raphael Lemkin, the Polish Jewish lawyer who coined the term genocide, made clear that it included a coordinated plan aimed at destruction of the essential foundation of life of national group. It may be accomplished by wiping out all bases of personal security, liberty, health, and dignity. Indeed, forcible transfer of children is the fifth punishable act under the Genocide Convention adopted in 1948. Not all. J'inclurais aussi là-dedans le fait de démantibuler USAID puis d'autres organismes là, comme le UNRWA, là, le UN Rights Watch, quelque chose, qui essaie, puis les genres World Kitchen, puis tu sais, le genre de compagnie, d'organismes qui fournissaient de la nourriture ou des médicaments ou ce genre de choses. Pour la population de Gaza, d'aller directement à l'encontre des efforts humanitaires, c'est inclus. C'est un geste génocidaire aussi. Là. Ah non, mais écoute, cette semaine, genre, v'là 2 jours à peu près, je lisais un article sur un blog d'une blogueuse autiste que je suis qui racontait sa première semaine en tant que, je veux dire, itinérante, en tant que personne sans domicile fixe avec son chum puis son fils, là. Puis je te dis, là, j'ai tellement eu le goût de hurler, là. J'ai fermé ça, là. J'ai appelé mon chum, puis j'ai dit, je m'en viens, t'es-tu là? Parce que j'étais plus capable, j'avais juste le goût de hurler. Multiplie ça par des milliers Hum. et des millions. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Non, j'ai dit pas. Je suis loin de dire ça parce que c'est la seule personne. Là. C'est juste, Non, c'est juste comme c'est un ça. exemple, là, tu sais, moi qui s'est donné à m'arriver d'en face là, cette semaine, là, puis c'est comme fait. C'était too much, là. C'était juste too much, là. C'est sûr. Si on essaie de prendre l'ensemble de ce qui se passe, c'est sûr que c'est too much. Là. C'est too much pour l'entendement de petites têtes comme les nôtres. Là. C'est pour ça qu'on y va un morceau à la fois. Là, Not all forms of Trump's right stripping belong to the category of genocide, but many of them express fascist passion, denying rights to healthcare, legal recognition, and right of expressive freedom for trans, intersex, and non-binary people attack the very foundation of their lives. Even the conservative Supreme Court found that discrimination against trans and gender nonconforming people constitute discrimination on the basis of sex. Hence, it makes no sense to say that trans rights threaten sex-based law. They belong to that law and how to be protected by it. Rounding up immigrants from school and home, forcibly deporting them to detention center and ripping away their right to due process show not only clear contempt for those communities, but for constitutional democracy itself. The threat to birthright citizenship defy a basic constitutional protection and position Trump as above constitutional rule and the balance of power. If we continue to be gripped by outrage and still by stupefaction by each day new proclamation, we will fail to discern what links them. To be gripped by his statement is precisely the aim of their utterance. We are in some ways in its thrall when it captures and paralyzes us. While there's every reason to be outraged, we cannot let that outrage flood us and stop our mind. For this is a moment to grasp the fascist passion that fueled this shameless grab for authoritarian power. Those who celebrate his defiance and sadism are as claimed by his logic as those who are paralyzed with outrage. Perhaps it is time to stand apart from these passions to see how they work, but also to find passion of our own. The desire for freedom equally shared, for an equality that make good on democratic promises,
to repair and regenerate the Earth's living process, to accept and affirm the complexity of our embodied life, to imagine a world in which government support health and education for all, where we all live when we all live without fear, knowing that our interconnected lives are equally valuable. C'était ça. Ça s'inscrit bien en continuité de ce qu'on a dit. Ouais, à la fin du dernier show. Fait que c'était. Je me suis dit que, tu sais, avant de s'enligner sur qui je dois dire être la personne qui me dégoûte le plus au monde. Ouais. C'est ça, ça se comprend. C'est ça. Fait que, je sais pas, écoute, c'est toi qui as fait la sélection à soir. Je sais pas comment t'enligner ça. J'imagine que les trois, ça me semblait être directement sur notre bon ami. Ouais, ben on va parler de Musk, on va parler de ses confrères Tech Bro. Donc une petite sélection de vidéos que je pense va bien tout mettre ça en scène. Mais avant les vidéos, moi aussi, j'avais un petit segment de live Ben oui, browsing à faire. C'est vrai, j'avais oublié ça, ben oui. Et voilà. Parce que les gens très puissants comme Elon Musk finissent par se faire des ennemis également puissants. Les gens très riches se font des ennemis également riches. Il y a un nouveau contender qui est sorti de l'ombre dans les dernières semaines, Monsieur Philippe Lowe, qui est lui-même un milliardaire, un ingénieur. Dans la même veine de technologie, je pense que Neuralink, là, genre en euro quelque chose. Là. Sa compagnie, l'acronyme c'est NV. C'est ça, c'est une autre compagnie là, un peu de genre mettre des puces dans la tête des gens ou ce genre de choses-là. Mais lui, il a l'air plus crédible que Elon Musk. Puis il a fait. Ah non, ils m'ont reseté, les maudits. Je vais continuer à parler pendant que je browse. Donc, c'est comme on peut voir, Philippe est parti sur un tear vraiment assez intense, anti-Musk, pas mal toutes ces publications des derniers jours. On porte donc c'est une attaque ouverte contre Musk, qui aussi, elle, en fait, c'est une personne qui connaît bien. C'est pour ça que je trouve que, en fait, le texte que je m'en allais lire. Ok, non, parce que genre, il le connaît personnellement, j'imagine. Il le connaît personnellement, c'est ça. Il parle en connaissance de cause de sa perspective à lui, en tout cas, de personnes très proches de Musk qui partagent quand même beaucoup de son idéologie, à part le bout tout ce que c'est un nazi, genre. Ou le bout tout ce qui supporte des nazis, en tout cas. Bref, c'est sûr qu'il faut prendre tout qu'est-ce qu'il dit avec un grain de sel, étant donné que c'est lui-même un milliardaire et c'est ça. Bon, il était proche de Musk pendant toute sa vie. C'est le même genre de personne un peu, sauf que c'est ça. Ça peut être bien de regarder combattre. Là. Cette personne-là aussi, amplement de ressources et amplement de connexions pour que Ouais, puis tu sais, peut-être que son attaque sur Musk peut se mener à quelque chose. Oui, puis je veux dire, indépendamment de ce que tu sais, de ce que je peux penser de cette personne-là, je veux dire, je suis intéressé à savoir qui sont les ennemis d'Elon Musk. Tu sais, oui, c'est ça. même si j'ai pas moi-même d'affinité avec eux autres. Puis sa perspective, ben, ça donne un bon insight sur les travaux, comment Musk fonctionne. Bref. Donc, je vais y aller. Ben, à l'ouverture, c'est ça, il dit, il reposte qu'est-ce qu'il avait posté il y a une couple de jours. Il y a eu des problèmes avec la censure de Facebook. Là. Il disait que c'est à cause qu'il y avait il parlait de violence à cause des Proud Boys puis tout le kit. Puis là, il a essayé de corriger ça. Puis en tout cas, fait que parmi sa chicane en ce moment, il a aussi fait un gros call-out à Meta et Mark Zuckerberg en taguant plein de monde puis en essayant de faire bien du bruit avec ça. Là, parce que les opinions anti-Musk, dont la sienne, sont, à son avis, plausiblement supprimées, suppressées sur Facebook. Je vais y aller direct avec le sujet principal. I have known Elon Musk at a deep level for 14 years, well before he was a household name. We used to text frequently. He would come to my birthday party and invite me to his parties. He would tell me everything about his woman problems,
As son of highly accomplished men who married Venuses, were violent, who were violent and lost their fortune, and who were bullied in high school. We had we had a number of things in common most people cannot relate to. Leur père hautement accompli. Je veux dire, en tout cas, le père d'Elon Musk, on s'entend que c'est une brute. C'est un supporter des nazis, puis il a été rootless là, dans sa carrière, puis il y avait une mine d'émeraude en territoire occupé par l'apartheid sud-africain en Zambie. Il utilisait probablement Des Blood le genre de Emerald. labor. Ouais. C'est carrément des Blood Emerald. Ouais, c'est ça. Bref, en tout cas, c'est highly accomplished fathers, c'est c'est ça. de leur perspective à eux autres, qui Ouais. ont marié des Vénus, ça aussi. Ben, écoute. May Musk, c'était un modèle avant, là, mais bref. C'est un genre. Ouais. We would hang out together late in Los Angeles and would visit my San Diego lab. He invested in my company. Bon, bref, c'est son ami, il était proche. Elon is not a Nazi per se, à son avis. He is something much better or much worse, depending on how you look at it. Nazis believe that an entire race was above everything else. Elon Musk believes he is above everything else. He used to think he worked on the most important problems. When I met him, he did not presume to be a technical person. He would be the first to say that he lacked the expertise to understand certain data. That happened later. Now he acts as if he has all the solutions. All his talk about getting to Mars to maintain the light of consciousness or about free speech absolutism is actually bullshit. Elon knowingly feeds people to manipulate them. Everything Elon does is about acquiring and consolidating power. That is why he likes far-right parties, because they are easier to control. That is also why he accepted 56 billion, which could have gone to the people actually doing the work and innovations he is taking credit for at Tesla. According to Grok, his name is on no more than 5% of Tesla patents. Grok, c'est son propre AI à lui. C'est son propre AI qui, là-dessus, a probablement raison. Which is shocking considering he claims to be its co-founder and product architect. His lust for power is also why he did XAI and Neuralink to attempt to compete with OpenAI and Neurovigil. Neurovigil, c'est sa compagnie à lui. Respectively, despite being affiliated with them. Ça aussi, c'est une bonne façon de se faire des ennemis. Là, lui, c'est un investisseur, puis il rentre dans leur business en tant que dilettante, puis là, après ça, il se part sa propre copie carbone de leur business à eux autres, on the side, en disant qu'il va le faire mieux que tout le monde parce que c'est un génie. Il a fait ça avec le AI parce qu'il était dans OpenAI, là, il collaborait avec Sam Altman, puis sa gang de débiles. Là. Puis apparemment, il a fait la même affaire avec Neurovigil. Au début, il a investi là-dedans, puis après ça, il leur vole leurs idées, puis il va faire sa propre version parce qu'il est juste incapable de travailler avec quelqu'un d'autre ou de s'imaginer que quelqu'un d'autre aurait des meilleures réponses que lui. Bref. Unlike Tesla and Twitter... Même la chef du cabinet de Trump, là, qui est complètement crinquée mentale... Genre, elle l'a mis dehors parce qu'elle trouvait qu'il était pas capable de travailler en équipe. Puis ça, elle voulait plus le voir à la Maison-Blanche, quoi de même. Là. Je me rappelle plus de son nom. J'ai un blanc de son nom. C'est chef du personnel de chef la du Maison personnel, Blanche. OK. C'est ça, de la j'étais Maison sûr de Blanche. sa fonction. Là. J'ai juste son visage dans la tête. Là. Tu te rappelles-tu du nom de la... quelqu'un qui se rappelle du nom de la femme en question? Non. Mais c'est celle qui regardait de même, là, genre, qui a une photo d'elle qui fait des grands yeux quand il fait une connerie. Ouais. Je pense que oui. Attends. C'est Chief of Ce qui est le fun de faire partie de l'équipe de Trump, c'est tout ce qu'il dit. Après ça, tu es obligé de faire comme si c'était vrai, puis c'était de l'or en bord, puis que ça correspondait avec la réalité, puis tout. Genre. Le monde, ça doit être tellement misérable en ce moment de travailler à Fox News, genre. T'es obligé, genre, juste de prendre une merde puis de la transformer en
en Golden Nugget, là, genre à la TV. C'est un art form, en tout cas. En tout cas, je vais checker. C'est quoi le nom de. Je vous reviens avec ça. Fait que, ouais, Le tu groupe peux AV continuer. qui dit He's not a Nazi, he's the Nazi. Ouais, Mhm. c'est ça. Il veut être le nazi en chef. C'est pour ça que, genre, genre de dire c'est pas un nazi parce que c'est lui qui se pense supérieur à tout le monde, non, c'est pas un rebuttal du nazisme du tout, Non, là, non, non, c'est ça, c'est pas ça. mais ça, c'est son avis à lui, là. Oui, oui, Je c'est ça, m'empêcherai le pas. groupe AV. Suzanne Wiles ou Willis, je sais pas comment ça se prononce, le Ouais, c'est ça. W-I-L-E-S. J'avais Suzanne Sarandon dans la tête, mais c'est pas elle. Non, mais tu sais, quand même la chef de staff du gros dictateur de merde te crisse dehors parce que t'es pas capable de worker en équipe, là, c'est parce que t'es narcissique en Ah, esti. mais c'est parce qu'il y a une Rendu là, mauvaise là. hygiène aussi. Hein? Hein? Il voulait pas être pogné avec Elon Musk qui, genre, fait des tracks de quête genre dans le whatever, salon XYZ de la Maison-Blanche. Là, bref, il est pas. Puis oui, il y a une mauvaise hygiène aussi, notamment. Ça, Notoirement. je m'en Je- calisse, là. Non, mais là, écoute, tu sais, quand tu vis en commun avec des gens, Ouais, non, c'est genre, sûr. c'est ça. Ah oui, 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 Sika, je viens de voir le truc. Pas grave si tu manques Oui, c'est la d'électricité même parce parce que que j'ai. Jésus, il y en avait. Eh, qui a dit ça, le groupe AV? C'est elle, là, Suzanne Willis, là? Oh fucking what? Aïe, Non, aïe, non, mais aïe. non, 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 mais bien vite, là, ils vont nous dire qu'on n'a plus besoin de marteau, là, parce que dans le temps des hommes des cavernes, ils plantaient Ah, le pieu avec une roche. je veux dire, des Non, bouts, il était nu-pied, Jésus, fait que j'imagine non, non, que mais, c'est correct de pas avoir de souliers non plus, là, tu non, sais. non, mais attends, on disait là, qu'ils veulent revenir en 1950, là, mais non, là, c'est plus ça, là, le sujet Ok, c'est conservateur, sa là. press, C'est 2000 ans, là. c'est sa press secretary là, qui a dit ça, là. Ah, c'est la press secretary, ok, ouais, ouais. La jeune blondinette au Hein? regard rêveur, éperdument amoureuse de son maître, là. Bref, je vais continuer le texte. Ouais. Unlike Tesla and Twitter, he was unable to conquer those companies and tried to create rivals. Il essaye de faire genre comme Bezos là, ou comme Zuckerberg, mais en plus poche, là, finalement. He announced Neuralink just after I invited his ex-wife, which she and I notified him about, to a fundraising dinner for a Hebrew University in London. The fact that she tried to kiss me, I immediately pushed her away while taking a photo of that event at that event, even if playfully clearly may have added to the alienation and possible emasculation he may have felt when she spoke to me in a pool at a party when they were together and she was naked. Encore là, genre, même leur chicane épique de genre de Hashtag histoire de milliardaire. pénis dans la bouche. Moi, c'est ça que je dis. Faut que ça finisse, c'est ça. Faut que ça soit un fucking dick measuring contest pareil, parce que c'est ça, ce genre de monde-là. Non, non, mais Comme je moi, disais. moi écoute, v'là bien des années, moi puis une de mes chums de filles, on en était venu avec cette expression-là, tu sais, pour parler de toutes ces affaires d'histoire-là, là, tu sais, de gens qui se sentent menacés comme ça parce que, tu sais, et ou d'infidélité, et ou de tout ça ensemble, là, toute l'espèce de melting pot de masculinité toxique liée à un qui couche avec l'autre. Des histoires de pénis dans la bouche. Comme ça, on appelle ça. C'est genre, ouais, on a des rivalités qui valent des milliards de dollars dans des business super avancés de tech, whatever, science-fiction, blablabla. Puis en plus, j'ai vu sa femme tout nue. Hein? Quand ça s'en calisse, man. Genre, Ouais. tu sais, c'est des affaires que tu peux, genre, faites un match de boxe entre vous autres, au pire, là, mais c'est comme. Ce bout-là n'est pas d'intérêt public. Hashtag histoire de pénis dans la bouche. Mais tu sais, ça n'en dit long sur leur petit monde insulaire, puis le genre de personnes de tout à fait mature, émotionnellement Hein? mature, Ah ouais, ouais, non, mais écoute. que sont les tech bros. Non, mais Bref. 15 ans au secondaire, c'est pareil. Là. Il a pas vu sa femme, il a vu son ex-femme tout nu. Ouais, en ouais, plus. c'est ça, c'est ça. Qu'on en a. C'est ça, il a vu son ex-femme, c'est ça. Genre, peut-être.
Peut-être que ça l'a frustré, Elon, mais ça sert même pas à rien d'en parler, à part pour nous montrer un petit peu quel genre de personnage que Ben, vous êtes. c'est un peu ça le but de son truc, je pense. De nous montrer qui que c'est dans la vraie vie, comment est-ce que. Comment est-ce que. Tu sais, en quelque sorte, c'est une façade, puis c'est pas une façade, comme il dit. Tu sais, il dit. Il est comme mieux ou pire, tu sais, en voulant dire. C'est une façade, puis c'est pas une façade. C'est sa vraie personnalité que de vouloir montrer ça. Pour qu'est-ce que ça provoque, pour qu'est-ce que ça fait, pour qu'est-ce que. Puis Ah non, je d'en pense tirer un que, je veux dire, avantage, tu sais. sont toutes kind of incel, là. Ben oui. Ils sont toutes pas mal. C'est le masculine energy Ah, le dont masculine Zuckerberg energy. passe. En tout cas, bref, il finit sa parenthèse en Ouais. disant que pour pas manquer de respect, il l'a même pas regardé. Donc, Ah, ouais, oui. C'est un qu'est-ce qu'on gentleman. en a à foutre? C'est ça, exactement. Sûrement. Oui, I oui, non, fired him. c'est ça que ce qu'il a dit. Ça montre comment l'ego de Musk est démesuré. Ben oui, total. Total. Ouais, aussi. I fired him with cause in December 2021 when he tried to undermine Envy, Neurovigil, la compagnie, sa compagnie à lui avec laquelle Musk collaborait jusque-là. It is ironic that later he clearly tried to undermine Twitter before buying it, and in my view, blowing it up and using it to manipulate the masses to lean to the far right in country after country, including the USA. Là-dessus, il a pas mal raison. Here is more details that some people asked. After he received a press release draft confirming Envy never took a penny from the US government, he asked to be removed from the Business Advisory Board, but then tried to give the stock he bought back, including for no money, which could have completely crashed Envy's stock price. Okay, c'est comme ça qu'il essayait de underminer sa compagnie. I told him he was fired from the Business Advisory Board with cause, as he admitted he had not been participating. That also meant he had no ability to exercise his stock options year prior, despite not being allowed to discuss his investment because of a solid NDA. He and his people leaked to the press that he had invested twice as much in Envy as he actually did, as if the stock options had been counted as stocks. Okay. Pour ceux qui comprennent le langage des stocks. This is the email I sent to him around that time. Elon, only one of us apparently know the difference between science and PR, and between friendship and phonies. And unfortunately, you ain't it. Let's cut ties here. Your Envy stock is not being transferred. And if you try to transfer it without my consent, in contravention to your stock purchase agreements, I will have to shove my boots so deep your derriere, legally speaking, that your pissing contest with Bezos will seem like it was from another life, one you want to go back to. Good luck with your implants, all of them, and with building Pottersville on Mars. Seriously, don't fuck with me. J'apprécie le drama. Elon has less than 0.05% of Envy and was never a principal or principal investor in Envy and was falsely reported by some. As was falsely reported by some. Il essaie de faire encore comme avec Tesla ou comme avec n'importe quoi d'autre, de prétendre que c'est lui le plus important puis qu'il a tout inventé, puis etc. I own between 80 and 90%. Envy is the most valuable neurotech company in the world and does not regard Neuralink as a competitor because we have an arsenal of patents and introduced our technology to customers in 2009, and furthermore do not view their implantable technology as scalable. Moreover, the company is apparently under investigation regarding statement Elon made to investors, and most of Neuralink's co-founder ditched Elon and the company. On s'excuse, on a passé une petite pub discrète pour sa compagnie. Bon. Mais retour aux choses plus importantes. Elon did two Nazi salute. He briskly extended his arm at a 45-degree angle and kept his palm and fingers in full alignment. That's the textbook definition of a Nazi salute, which he did twice. If there were Nazi salute Olympics, Elon would have taken the gold medal.
The question is thus not whether he did 2 Nazi salutes, but rather why. He did them, à son avis, for 5 main reasons. One, he was concerned that the Nazi wing of the MAGA movement, c'est-à-dire, c'est pas tout MAGA, le Ouais, c'est ça, Nazi je m'en wing de allais dire. Je sais MAGA. pas c'est quoi Ben, le Nazi les, Wing. Puis, ou plutôt, les je sais pas c'est plus. quoi le pas Nazi Wing. En fait, je sais c'est quoi le Nazi Wing de MAGA, mais C'est MAGA. c'est ça. Mais bref. Le côté le plus influencé par Steve Bannon. So he was concerned that the Nazi wing of the MAGA movement would drive him away from Trump somewhere in the Eisenhower executive building rather than the West Wing, which is where he wants to be. D'ailleurs, c'est ça qui est arrivé. Il s'est fait mettre dans l'autre building, l'autre bord de la rue. He was already feeling raw over the fact that Trump did not follow his recommendation for Treasury Secretary, and the Senate also did not pick his first choice. Fait qu'il l'a fait parce qu'il était frustré puis il voulait pas se faire tasser par les autres nazis. Two, he was upset that he had to go to Israel and Auschwitz to make up for agreeing with a Nazi sympathizer online and wanted to reclaim his power, just like when he told advertisers to go fuck himself. Go fuck yourself. That has nothing to do with Asperger's. Merci Philippe de mentionner le obvious. Fait que là, il l'a fait par frustration et ou par pettiness. Genre, juste pour faire son tough, là, faire son adolescent rébellieux. Là. There are some Jews that he actually hates. Sam Altman is amongst them. Ça, je vois pas trop ce que ça leur apporte. On a le droit de détester des personnes individuelles, même si ça donne à être juif. Là. Je le déteste Bernard-Henri Lévy, par exemple. Et, c'est ça. 4. He enjoys a good thrill and knew exactly what he was doing. 5. His narcissistic self was hoping the audience would reflect his abject gesture back to him, thereby showing complete control and dominion over it, and increasing his leverage over Trump. That did not happen. Fait que lui, il s'imaginait, dans sa version à lui, Elon Musk, il s'imaginait qu'il allait faire ça, puis que là, tout le monde allait faire ça en retour. Genre que tout le monde allait lui renvoyer son salut nazi, puis comme ça, que ça allait montrer que c'était lui le top dog dans cette organisation. Ça s'est pas passé. Tout le monde a regardé, genre, what? What? On fait ça, là? J'ai pas eu le mémo qu'on était rendu là, nous autres. Tu vas un peu vite, Elon. En tout cas. Fait qu'après ça, il l'a fait en arrière vers le monde qui était plus derrière lui, genre, je pense que c'était en arrière que il était tous les milliardaires, là, genre, ça clique, fait qu'il leur a fait ça. Puis après ça, quand il s'est rendu compte que personne n'a embarqué, il a fait My heart goes out to you, genre. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu plausible là, comme explication. Bottom line, Elon is not a Nazi, but he did give 2 Nazi salutes, which is completely unacceptable. On peut rejoindre Philippe Lowe sur ce point-là. Nota bene, for the few whining about my posts sans connaissance de cause, and either trembling about my having shattered their illusions about their cult leader or thinking I am defending Elon, my point is that he is transactional rather than ideological. Ça, là-dessus, je suis assez d'accord avec lui parce que même je vais dire, des gros fachos, là, rendus à ce degré-là, là, c'est. Je dirais que la majorité des fachos Oui. sont transactionnels Oui. et non pas idéologiques. Ils sont idéologiques en deuxième parce que c'est. Parce que ça sert le transactional. Mais genre, tu sais, des connaisseurs et appréciateurs du fascisme comme tel, genre, historiquement, genre, qui aiment ça, qui en mangent, qui veulent le reproduire, ou peu importe, genre, qui connaissent tous les grands noms, qui ont une photo de profil en noir et blanc, etc., genre, il n'y en a pas tant que ça. Non. Puis ça en prend pas tant que ça, tu sais, parce que le monde, ils vont être juste avides d'apprendre l'idéologie qui les aide à être transactionnels. Fait qu'ils vont juste les écouter et répéter. That being said, I am not defending him or his actions, just explaining them and confirming that he did, in fact, do 2 Nazi salutes, if everyone has doubt or believed the doctored footage of Taylor Swift doing the same thing to normalize what Elon did.
At some point, it matters to few people if one is a Nazi or if one acts like a Nazi. My father was a Holocaust survivor. 32 out of 35 of his family members were murdered by Nazis. My mother, grandparents were murdered in Auschwitz. 4. After Elon tried to manipulate Envy's stock in 2021, I fired him with Tu sais, cause tu sais, and en he gros, wasn't able to. tu sais, en gros, ce qu'il est en train de dire, lui, là, c'est si t'es sérieux, t'es cave. Puis si tu fais ça pour rire, slash pour le fun, slash pour une quelconque raison fake, t'es cave. Fait que dans tous les Ouais, il cas, n'y a pas de t'es différence. Il n'y a cave. pas Il de n'y a pas de différence. différence, c'est ça. Non, mais Tu normalises c'est le ça. geste le plus abject, de C'est toute ça. façon, peu C'est importe ça. c'est quoi ta perception. Tu sais, je Peu veux importe dire, c'est quoi lui. tu voulais faire. Tu sais, je veux dire, Si lui. c'était juste pour faire réagir les libs, ben bravo, on réagit. Ouais, T'as non, tu sais, gagné. c'est ça. Lui, tout milliardaire qu'il soit, il fait comme, check, gars, là, tu viens de dire que exterminer des gens, c'était correct, là. Rendu là, c'est plus une affaire de classe, là, c'est une affaire d'humanité, là. T'as-tu de Le l'empathie pour ton salut, prochain, là, tu sais? le salut fasciste, c'est pour montrer à d'autres fascistes que tu es un C'est fasciste, puis ça. pour qu'eux autres te montrent que c'est des fascistes eux autres aussi, que vous êtes tous sur la même longueur C'est d'onde, ça. puis ça va ôter les personnes qui sont pas fascistes, qui sont pas capables de le faire. Exactement. C'est carrément ça. C'est carrément dire je suis un fasciste, nous sommes tous des fascistes, et si vous n'êtes pas des fascistes, on va vous exterminer. C'est une menace. Une Littéralement. menace convoyée sous forme de salut. C'est ça. Donc, after Elon tried to manipulate NV stocks in 2021, I fired him with cause, and he wasn't able to exercise his stock options. In the aftermath of the Nazi salute, I told him both and his wealth manager to fuck off. Beaucoup de respect pour ça. Any remaining friendship between us ended with the Nazi salutes. He is blocked on my end, and I am pretty sure I am blocked on his. Mieux vaut tard que jamais. 5. I did not share what he told me in confidence. I just happened to know him extremely well, the person, their aspiration, and the Musk mask. I know who I am. I have no desire to be famous and give exceedingly few media interviews. I prefer to work in obscurity and let the work speak for himself. Pas encore. Auto-gratification. I am Ouais, ouais. certainly not envious and would definitely not want Elon's life. Moi non plus. Including living in a bubble and having to make one outlandish claim after another and manipulate the public, elections, and governments to shore up my stock and prevent the bubble from bursting. Ça, c'est un très bon point. Ça, c'est une très bonne compréhension, d'après moi, de ce qu'Elon Musk fait. Il est obligé de double down sur toutes les conneries qu'il dit, sur toutes les claims grandioses qu'il fait. Il peut pas faire rien d'autre que double down pour aller chercher plus d'investissement pour que ses stocks continuent à valoir cher. Parce que Elon Musk, il n'y en a pas d'argent. Il a juste des stocks. Toute sa richesse repose sur les stocks de principalement genre 80% Tesla, puis le reste de ses compagnies. C'est juste ça. Genre, c'est un charlatan qui est obligé de continuer à charlataniser ad vitam aeternam, sinon il arrive à la fin de la route, puis il n'y a plus d'argent et beaucoup d'ennemis. Unlike Elon, I am an actual scientist and inventor, and I am not pretending to be someone I am not. Like a fellow who got his BA in econ at 26 and all of a sudden pretending to be an expert in mechanical engineering, chemistry, rocket science, neuroscience, and AI, and keeping the people actually doing the work hidden and paying people to play online games in his name to appear smart and feed his so-called super genius personality cult. The Imperator has no clothes and he knows it. Donc, l'empereur est nu et il le sait. I am just very disappointed in what happened to someone I had a lot of deep aspirations for, and the first person to find out about my concerns about his behavior was always him. Fait que c'est ça. Lui, c'était son ami, puis il essayait de l'avertir qu'il s'enfonçait de plus en plus dans le côté obscur, puis il a fini par le lâcher quand il était rendu à faire des saluts nazis. He is the one who betrayed a number of his friends, including Sergei, and given his action, many other people who believed in and believed in him. Je sais pas c'est qui Sergei.
I have no sympathy for his behavior, and at some point, after having repeatedly confronted him in private, I believe the ethical thing to do is to speak out forcefully and unapologetically, whatever the risks may be, so as to not be part of the timid flock remaining silent while evil is being done, including propping up far-right governments around the world in part to deregulate his companies and become the first trillionaire and otherwise to rule the planet. He knows Mars won't be terraformed in his lifetime, and he really wants his planet. No joke. Ethics matter, people matter, the truth matters. Elon is a self-supremacist who wants to be dictator of Earth, which makes him far more dangerous than a regular white supremacist or Nazi whose bigotry and hatred he can encourage and amplify to achieve his goal. He is now actively undermining foreign democracies by massively giving support to the far right and using X to selectively amplify its message. It is hate speech, and it is definitely not free speech if others' voices are relatively suppressed. Foreign countries must see X for the poisonous platform it is and ban it completely, regardless of J.D. Vance's assertion during the campaign that the US could withhold support of NATO if they were to do that. Remember that J.D. Vance was recommended to Trump by Elon, who met him through Peter Thiel. Elon and Vance could work to undermine Trump when he no longer serves Elon's purpose and after Elon has weakened the country enough. Weakening the target is what Elon does before trying to take it over. He has done that in business, and the White House is his biggest achievement. Fait que quand Investment. deux fâches. Quoi? Investment? T'as dit Investment. achievement, en tout cas. Bref. Les deux. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il a beaucoup investi dans la Maison Blanche. C'est parce qu'il veut un retour de son investissement. Puis il va pas se contenter d'avoir une dérégulation puis des tax cuts puis tout. Là. Il veut le prix. Il veut être le président. Il veut être vizir à la place. Non, il veut être calife à la place du calife, comme dans Is No Good. C'est ça. Puis quand il y a deux fascistes qui sont en compétition pour le top, pour le top position, ben là, il y en a un des deux que ça va finir mal pour lui, nécessairement. Trump ne va pas tolérer d'avoir ce clown-là qui non seulement l'embarrasse publiquement, mais en plus essaye d'y voler le spotlight, puis essaye de faire des affaires dans son dos. Genre, d'après moi, genre, là, la compétition, c'est à savoir qui gagne entre le président des États-Unis et l'homme le plus riche de la planète. Là. C'est dur de prédire l'avenir, mais d'après moi, ça va mal finir pour Elon Musk. Là, parce qu'il est con, il s'est fait trop d'ennemis, puis il ne sert pas à assez de personnes pour compenser pour le nombre d'ennemis qu'il a. Fait que, puis, c'est ça. Quand que le monde va arrêter d'acheter chez les chars de merde qui explosent tout le temps, genre, il va arrêter d'être riche. Genre, parce qu'il sera pas, genre, même pas, il va inventer quoi après? Genre, là, il est pas capable de vendre ses genres de merde. Fait que pour avoir gardé ses investisseurs puis garder la cote de sa compagnie, il a prétendu qu'il allait avoir le full self-driving puis qu'il allait sortir une ligne de robots domestiques qui existe juste dans la science-fiction en ce moment. Là. Fait que, qu'est-ce qu'il va faire après? Là, c'est ça. Les heures sont comptées pour Elon Musk. S'il réussit pas son takeover du gouvernement puis il réussit pas à devenir un vrai riche, ben là, il va se ramasser tout seul avec juste des ennemis et pas de ressources. For now, Elon seems to have convinced Trump that he would never have won without his financial support and tech wizardry, and that he will not maintain his edge over the people without being boosted by X and over Congress without being able to have Elon use his resources to primary any dissenters. C'est ça. Mettons, genre, l'extrême droite est rendue dépendante de sa plateforme à lui, genre, pour faire passer leur message puis garder le haut du combat idéologique sur les médias sociaux. Fait, genre,
la menace pour Trump, s'il arrêterait de collaborer avec Elon, ben là, ça serait qu'Elon aille le descendre, utilise sa plateforme pour lui nuire à la place de pour l'aider. Puis là, ben, ça dépend dans la tête de Trump à quel point il pense que c'était important dans sa victoire, le fait que Elon Musk était de son bord. Là. Mais il est arrivé openly, genre comme dans les 2 dernières semaines de la campagne, avec un paquet de cash, puis genre une casquette marquée Dark Gothic MAGA. Là. Fait que c'est-tu vrai? T'sais? Lui, il a l'air de penser que non, mais à quel point que Elon Musk a la main mise, en fait, sur la situation en ce moment. C'est ça aussi, c'est dur à prévoir, je trouve. Là. Je suis curieux de savoir à quel point Trump a besoin de Musk. Tu sais, je veux dire, malgré tous les ennuis de Donald Trump, là, il était millionnaire avant que, tu sais, que Musk Ouais, lui arrive. aussi, c'est un faux millionnaire. Là. Son Oui, je argent, sais, il non, est c'est ça. seulement basé sur des mensonges. Ben mais oui, ça- c'est le même genre de gimmick, mais tu sais, c'est ça, justement. Il n'y en a pas nécessairement besoin d'un autre comme lui, là. Tu sais, c'est ça le point. Genre, là. genre, j'ai l'impression qu'il Ça, gagnait pareil, là-dessus, moi. ouais. Genre, je Moi aussi, pense j'ai l'impression qu'il n'y pas. a pas besoin. Non. Tu sais, même, genre, oui, c'est sûr que la plateforme, ça faisait des mois qu'elle était de son bord, genre, mais Elon Musk avait pas nécessairement eu besoin de faire des efforts particuliers pour que ça aille le cas, genre, fait que je sais pas. Moi, je Elon pense que Musk, là, je pense que là où va aller Donald Trump, sa crowd va suivre. ouais, genre, Trump est beaucoup plus aimé par ses fanatiques que Elon Musk, là. Les fanatiques de Musk sont particulièrement des bots, là. Genre, il y en a pas, il y en a pas tant que ça. C'est pas parce que, genre, ils font bien du bruit sur, genre... Puis surtout là, il fait chier tout le monde. Là. Il fait, genre... Mais tu sais, comme Trump aussi, sa cote a baissé, mais là, lui, il a ses fanatiques. C'est comme genre mon culte versus ton culte, là, la bataille des cultes. Je suis tanné, man. Ah non, mais tu sais, moi, je le souhaite tellement de s'entre-détruire, là, puis qu'après ça soit fini, là. Puis, écoute, si ça peut. Plus ça peut chier dans la pelle, plus vite ça va chier, là. Fait que. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu accélérationniste, mais en même temps, Non, non, mais je comprends. ça dépend. Moi, je pense que tu sais, c'est accélérationniste quand t'es avant, mais quand t'es pendant, faut que ça finisse. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas arriver de l'autre côté quand t'es dedans. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, quand t'es avant, dire, ah ben, je souhaite que ça l'arrive pour que ça passe au plus gris. Non, avant, tu veux éviter que ça l'arrive. Mais un coup que c'est arrivé, c'est comme, bon, ben là, check, fini. Tu sais, il n'y a pas de plaisir à laisser durer, là. Bon, je t'ai rendu. Je viens de voir le message d'Asuka qui dit sa visite à Auschwitz, une dame était là avec lui et dit qu'il se foutait complètement de tout ce qui se passait, il voulait juste en finir au plus Chris. Ben ouais, il était là uniquement pour montrer qu'il était là. Là, genre, c'est vraiment le cadet de ses préoccupations, peu importe l'histoire, lui. Je veux dire, c'est un cave incurieux là, qui pense qu'il a tout appris à 14 ans en regardant genre Battlestar Galactica ou some shit. Là. Il est, il est complètement incurieux d'histoire, complètement impréoccupé du sort des personnes autour de lui. Là. Je veux dire, j'aime pas ça de diagnostiquer les gens, là, mais je veux dire, il est un petit peu sociopathe, mettons. Là. Il semble avoir Mettons qu'on des va dire, indications de sociopathie. Là. ouais, ben mettons qu'on va dire pour se garder, pour être un peu conservateur, que l'empathie, c'est pas son fort. On dit ça de même. Hein? C'est ça. L'empathie est un muscle qu'il n'a pas travaillé beaucoup. This is not unlike at Tesla, where Elon has convinced shareholders that for the company to be successful, they must keep him around and pay him billions because he is a tech genius who could easily take his innovations elsewhere, like Optimus, which, when it debuted at an event recently, was nothing more than a remote controlled toy like the Mechanical Turk. The chess-playing automaton invented in the late 18th century, which happened to be actually controlled by a human. Ouais, c'est ça. Il compare son robot Optimus là, à genre, le Mechanical Turk, là, genre, un automaton primitif. Puis c'est vrai, je veux dire, c'est pas impressionnant dans aucune mesure pour n'importe qui a vu ce que les autres compagnies sont capables de faire. Genre. Au show de robotique, genre international, qui avait lieu en Chine, je pense, genre, tout le monde
essayaient de displayer genre les feats de leur robot qui étaient super impressionnants. Puis lui, genre, sa présentation, il n'était pas là, il n'y a aucun de ses ingénieurs qui était là. La présence de Tesla était limitée à une boîte fermée en plexiglas avec un robot Tesla immobile dedans qui faisait rien. Genre. Fucking pathétique. Là. Il est pas dans le game pantoute au niveau des robots, puis là, il présentait ça comme si c'est ça qui allait sauver les investissements de ses investisseurs pendant que le reste de sa compagnie brûle. Of course, there are still those who will understand that Elon is hyping things and who won't mind because it makes them money, like they might have with the Dogecoin when he pumped it up on Saturday Night Live. S'il était pas si dangereux. Ouais, ben là, si ça serait juste un Bush comme les autres, on l'aillerait autant que les autres Bush, là, mais on passerait pas un show au complet sur son cas, c'est sûr. Ouais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste ça. Là. Il est dangereux. Là. Il y a des gens qui sont en danger à cause de ses actions. C'est plus rien que. Ah oui, oui, Ok, en ce le moment, gars, c'est un excentrique, puis il est cave. Oui, oui, mais là. en ce moment, c'est un danger public C'est pour ça. l'humanité au complet. Genre. This is a Ben, matter c'est of ça. Je conscience. pensais pas un jour me ramasser devant un Darth Vader de la vie, là, mais là, il semblerait que. Même Ouais, Darth Vader. Darth Vader n'était qu'un exécutant. Ouais. Ouais, non, mais tu comprends mon point. J'aurais pu te dire Darth Sidious, tu sais. Ouais. Mais bon. Mais Darth Sidious, il est nice. Excusez, j'aime comment il rit, je trouve ça drôle. Je sais pas, moi, Star Wars, c'est pas moi. Mais tu sais, écoute, je veux dire, moi c'est comme. C'est impossible que j'entende Darth Sidious ricaner sans que je fasse comme, ok, tout est le evil le plus nice qu'ils ont jamais fait, tu sais. Mais bon. C'est mon goût pour l'esthétisme des méchants dans les. Je dis ça parce que tu sais, tout le monde, quand il écoute Star Wars, tu sais, il parle tout de Darth Vader, tu sais, le suit, le respect. Non, fuck Darth Vader. Là. Darth Vader, c'est le méchant poche, là. Tu sais, là, celui. Mais bref. Je sais pas. C'est la première fois que j'entends cette opinion-là. Là. Non, mais je veux dire. Genre, parce qu'ils ont mis plus de cool factor dans Ouais. genre Darth Vader. Ouais, ils ont mis plus de cool factor, mais moi, je suis pas. Je diverge de ce Je que. préfère des choses plus subtiles. Ouais. Parlant de subtilité, continue. Elon may also have told Trump that he can help set up puppet governments, such as in Canada, ta gueule, Denmark, which own Greenland, begging for the USA to annex them. Il y en a qui font ça, je les bute. In whole or in part, it may not be a coincidence that the new US ambassador to Denmark is a close friend of Elon's. I do know him, and I hereby make an appeal to his conscience, character, commitment to his country, and to his continued integrity, no matter how hard this may be. History will remember either way. C'est ça, yeah. Ils ont mis un ami de Elon comme ambassadeur au Danemark qui va continuer à essayer d'underminer le pays pendant qu'il est là. C'est quoi, c'est un double, c'est un agent double, ça? Ça s'appelle comment? Il y a un terme pour ça? Ouais. Un espion? Un espion, ouais. Mais c'est comme pire, genre. L'espion, il essaie de ramasser des informations. Là. Lui, il est comme opérateur undercover. Tu sais, quand il y a. Un traître. Ah, Je pense que c'est la haute trahison au Canada de faire ça. Donc, amenez-vous. Puis, je sais pas si c'est vrai que c'est encore la pendaison pour haute trahison. Là. Mais c'est ça, genre, tu rentres dans un. Tu t'en vas travailler dans genre. Dans un pays comme ambassadeur. Ouais, c'est ça. C'est un ambassadeur. C'est vrai que tu n'as pas de double loyauté, là, parce que ta loyauté est encore envers le pays dont tu es ambassadeur. Oui, mais tu as l'immunité diplomatique parce que, en tant que diplomate, tu es censé justement pas tromper les gens. Tu es la personne qui est le what you see is what you get du pays que tu représentes. Tu n'es pas censé être celui qui fait le double play. T'sais. Non, c'est supposé être entendu que genre les ambassadeurs sont là dans le but de faire de la diplomatie exact. Et pas. Oui, on s'entend que. On se doute bien qu'il y a de la politique, là, mais je veux dire, t'es pas censé être là pour espionner le pays.
T'es pas supposé être là pour nuire C'est directement au pays, ça. pour genre interférer avec leurs élections. Là. En tout cas, c'est Exactement. grave. Là. Ben Je oui. sais pas c'est quoi le crime, mais c'est un crime. T'es là pour assurer la communication. T'es pas là pour, tu sais. C'est vrai qu'Elon peut faire ça. C'est une des affaires qui m'inquiète le plus. Là. Moi, je me rappelle à Ouais. quel point que le convoi a été Mm. dévastateur pour le tissu social. Puis je sais qu'ils ont fait ça avec une fraction des ressources qu'ils sont capables de mettre là-dessus. Puis c'était avant que Elon Musk Mm. possède X. Fait que, genre, les dommages qu'ils sont capables de faire, si on tue pas ça dans l'œuf, on a beau rouspéter contre Trump, genre, c'est X qui va nous avoir par en Ouais. arrière. Moi, à mon avis, on a cause de carrément bannir X au Canada. Puis free speech, rendu là, je m'en calisse. Là, genre, Ouais, free speech. c'est genre Le la free speech. menace d'annexation Ouais. vaut la peine Oui, parce que genre de toute c'est une plateforme hostile à la démocratie. Fait que ça vaut la peine tout à fait de bannir X complètement au Canada. Là. De toute façon, le free speech, là, je veux dire, le free speech, on va dire ça au sens où l'extrême droite l'entend, c'est un peu un mythe, dans le sens que c'est pas le droit de dire n'importe quoi, tout ce que tu veux, je veux dire, Absolument pas. c'est quelque chose qui est déjà limité, fait, par certaines balises. Fait que ça existe là, des choses qui peuvent dire, hey, gars, telle façon de t'exprimer, ou telle plateforme, ou tel propos, ça se peut que t'aies pas le droit, là. Il y en a une du Canada, je me rappelle pas de son nom, qui a fait un assez bon argument là-dessus, qui a dit ces compagnies-là, ils réussissent à détourner leurs responsabilités en s'appelant des plateformes et non pas ce qu'ils sont, des publicateurs. C'est Un ça. publicateur a Ouais. une responsabilité morale par rapport à ce qu'il accepte d'être publié sur son site. Fait que l'idée, c'est pas de censurer directement les plateformes, c'est d'obliger les plateformes à s'auto-censurer parce que sinon, il va y avoir des répercussions légales à la merde qui permettent Mm. de plateformer, genre. C'est juste de considérer les plateformes de médias sociaux comme des publicateurs, comme les journaux, comme la TV, comme peu Mm. importe. Étant donné que c'est tout à fait impossible de faire ça avec X parce que Musk accepterait jamais, Ouais, c'est ben ça. là, tu fais Hein, une loi de laquelle X s'auto-exclut, puis là, tu peux bannir X. Ah, tu- T'as cause de le faire. Puis en plus, tu peux dire, ben, c'est pas de notre faute, gars. Nous autres, on a mis des règles, c'est juste toi qui veux pas. Tu sais, je veux dire. Exactement ce que Tu je veux dire par il s'auto-exclut. sais, si Meta a le droit de dire ça comme argument face aux médias canadiens qui disent, ah, ben là, c'est pas nous autres qui bannent les médias. C'est la législation canadienne qui nous oblige. Ah, fait que nous autres aussi, on peut dire ça. Hein. Ouais, mais c'est ça. Il pourrait contribuer une petite, infime partie des profits qu'ils font là-dessus, puis continuer à permettre les nouvelles. Mais c'est eux autres qui ont fait le choix de plus faire ça parce qu'ils voulaient pas, genre. Ben, tu sais, ils voulaient pas que ça fasse un exemple non plus, parce que là, si le Canada peut faire ça, ben là, tous les pays du monde vont faire ça. Mais là, ta gueule pis paye, là. Ta gueule pis paye parce que tu profites du travail des autres. Là. Comme le AI. Pareil. Fait que ta gueule qui paye. The tariffs on Canada have nothing to do with fentanyl. They are about destabilizing and weakening the country and throwing it to the opposition, which Elon may be supporting financially on top of boosting X. Le plan n'a pas très bien fonctionné, en fait. Le Parti conservateur n'arrête pas de perdre en popularité parce qu'il voit bien la proximité avec le Trumpisme. Tout le monde est capable de voir ça. Là, fait que c'est pour ça que l'avance du Parti conservateur est en train de s'effondrer par le centre. Là. Tant mieux pour eux. I took down Descartes through the Cambridge Declaration of Consciousness, and I am definitively not afraid of a so-called investor whose greatest invention is his image. En passant, juste, petite parenthèse, pour que le monde il saisisse à quel point c'est grave qu'est-ce que Elon Musk fait. Là. Présentement, c'est une réalité. OK, je vais vous le dire, là, c'est une réalité pour les personnes trans. Là. Juste de changer de pharmacie. Eux autres, ils ont associé du fait de où c'est je m'en vais, dans quelle pharmacie. Parce que le fait qu'ils ont des hormones à l'intérieur de leur prescription, peu importe quelle autre prescription qu'ils ont pour whatever quoi, ben, ça les out comme personne trans. La pharmacie va automatiquement savoir que. Tu sais? Fait que quand il obtient des données comme ceux qu'il a volés là, au gouvernement, là,
Ça veut dire qu'il peut avoir des informations personnelles sur toutes les personnes trans du pays, sur toutes les personnes de certaines minorités, mais en particulier trans, parce qu'il y a une trace médicale. Il y a une trace à Un- l'intérieur. Fait que, N'importe quel de ses acolytes pourrait donner ça mhm, à une milice qui décide genre, de s'organiser pour directement purger les tronches à coups de exactement. machette, puis c'est ça qui arriverait. Parce que là, il n'y a plus Mm. aucune protection, parce que là, c'est des ticounes compromis à l'os avec une idéologie de marde qui vénèrent Elon Musk puis qui veulent un dictateur, qui ont ces informations-là. Puis Puis il y a, c'est genre puis il y a des. le danger de genre violence terroriste Mhm. associé à ça est présent. Genre, entre autres, là, Moi, tous les dangers sont là parce qu'il n'y a plus de sécurité. moi, personnellement, écoute, il y en a qui ont émis l'hypothèse que Elon Musk, il veut se venger, tu sais, avec le. C'est UAID, là, j'ai un blanc sur. USAID, oui. USAID, ouais. Ouais, hypothèse que je supporte d'ailleurs. Ouais, non, c'est ça, parce que cet organisme-là aurait joué un gros rôle dans l'effondrement du système d'apartheid en Afrique du Sud. Fait que Et littéralement, dans le post-apartheid. ouais, fait que littéralement, le monde dans lequel Elon Musk a grandi, ils ont contribué à ce qui n'existe plus aujourd'hui. Puis apparemment qu'ils voudraient se venger. Moi, écoute, je serais pas. Quelqu'un m'arriverait demain matin, là, puis il me dirait que à partir des données que lui il a pris, là, puis que ça a fui, là, puis qu'il commence à avoir une purge des personnes trans, là, je serais pas surpris. Pour la simple et bonne raison que j'ai comme le feeling que s'il y a une chose qui veut se venger aussi, là, sa fille. Ah oui, aussi. Sa transphobie, C'est mon hypothèse. Ça, c'est beaucoup lié au fait que sa fille trans l'a renié. c'est le seul aspect où je te dirais je suis pas d'accord avec Philippe Lowe. Dans le sens qu'à ce niveau-là, il est, je vais dire, ideological because emotional. Parce que ça vient le chercher, lui, personnellement, Moi, sa fille, son orgueil de mâle je pense que toxique. sa M'en allait dire de philosophie de mâle tech alpha, là, mais. bro, je pense que sa philosophie de tech bro l'aveugle à ce côté-là. Il peut pas s'imaginer que quelqu'un d'aussi logique et rationnel serait à ce point-là mené par ses émotions, mais dans ce cas-là, ouais, Mhm. je pense que tu as définitivement raison. Là. Moi, je pense qu'il veut se venger. S'il y a deux choses duquel il veut se venger, là, c'est ces deux choses-là. Ouais, puis dans le cas de sa fille, sa transphobie, c'est vraiment personnel. Là. Ouais. C'est pour ça que c'est virulent comme ça. Mhm. Là. Mais aussi c'est utile pour le reste de sa politique. Là. On se mentira pas là-dessus. Mais genre, il est vicieux à ce point-là à cause que c'est ça. Sa fille est trans et l'a renié. I will not be silenced. You should not be either. I am a sovereign individual, and so are you. I stood up to bullies, and I am stepping out of the dark to do it again. Oh my God, un Stop work. souverain! Un souverain. C'est un individu Tabarnak! souverain. Ah non, Euh, c'est ça qu'on dit, hein? Il partage quand même, c'est ça. Là. C'est pas. Ouais, non, non, mais là, ça veut pas nécessairement dire que c'est Non, je genre me doute bien. sovereign citizen, là, Ouais, mais ouais, ça peut. ça peut, ça peut. Ça ne contredit pas cette Ouais, possibilité. c'est ça. En tout cas. Genre, oui, les tech bros, c'est bien libertarien, là. Ouais, C'est c'est bien ça. Lui, il se décrit comme un self-made Ouais, c'est billionaire ça. qui est probablement en bonne partie de la bullshit, là. Surtout, il l'a dit, genre, ses parents étaient highly achieved, là, donc c'est un fils de bourge, là. T'es pas self-made quand t'es un fils de bourge. Là. Stop working for him and being exploited by him. Sell your Tesla and dump your Tesla stock. Nikola Tesla was a great, creative, and courageous man who led with ethics and by example, and he would not have wanted for his good name to have been used by him, and would agree with my principal stance. Qu'est-ce que t'en sais, man? Qu'est-ce que tu connais de fucking Nikola Tesla? Genre, aïe, 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 brûle tes idoles, en tout cas. Sign off of X, which is boosting far right propaganda, and of your Starlink as well. He is a complete asshole who doesn't give a shit about you, only about power. Just ask Reid Hoffman, who has known him since they worked at PayPal decades ago. He only wants to control, dominate, and use you. Don't let him and cut him and his business out of you and your loved one's life entirely. Remember, he is a total, miserable, self-loathing power
But remember, he's a total miserable, self-loathing poser, and unless you happen to be one too, he will be much more afraid of you than you should ever be of him. He will probably come after me, and I am completely fine with that. I am a self-made multi-billionaire with an armada of lawyers, literally, and most importantly, I know who I am and who I stand for. The people and their freedom, whatever happens. He can send his dumb Proud Boys and Oath Keepers after me, and they will be handled appropriately. Okay, Rambo. Either way, I would rather die with honor than live as a coward. Correct. Yeah, Hey bro, ok bro. c'est bon, Leonidas, this is Sparta, c'est bon. T'as le droit, on t'encourage dans ton outing Ah de oui, Elon totalement. Musk. Ah, mais Tu peux te permettre un peu d'auto-glorification. non, mais moi, il y a une seule opinion dans laquelle je supporte totalement l'extrême droite dans leurs opinions. Quand ils disent better dead than red. Je suis d'accord avec ça. Si c'est ça qui le tente, j'ai aucun problème. Ils n'ont aucune idée à quel point à quel point on n'en a rien à foutre. C'est correct. Ouais, mais on en a déjà parlé, c'est pas ça que ça veut dire, le slogan. Oui, non, je sais. C'est toi. Ils vont te tuer avant de te laisser être communiste. Ouais, c'est ça, exactement. Bref. Silence encourages the tormentor, never the tormented. Quote de Elie Wiesel, survivant de l'Holocauste et lauréat du prix Nobel. P.S. Day after this post went viral, Elon got a nomination for the Nobel Peace Prize after other efforts to restore his made-up image, including an intervention by Bibi Netanyahu, who does not want Elon against him when negotiating with Trump, all failed. Unless he is able to successfully manipulate the Nobel committee, it is highly unlikely that it would award the prize to anyone interfering with free elections, promoting hate speech, sympathizing with Nazi and Nazi salute. C'est drôle, Ska, je pense que c'est toi qui avait relevé le fait qu'il y avait peut-être un lien direct entre ça et le prix Nobel. Ben, peut-être, apparemment, t'avais raison. Hein, de que c'est, là? Tu veux dire un lien entre... il s'est fait hâter par ce dude-là, puis tout de suite après, il s'est fait nominer pour le prix Nobel de la paix, ce qui est une vraie joke, là, mais les prix Nobel, c'est une joke. Oui, mais en tout cas, bref. N'importe qui peut être nominé. Il suffit de connaître un nominateur. Là. Donc, c'était ça pour la section live browsing. Ça tombe bien, je commençais à avoir la bouche en watt. J'ai déjà le goût de gerber. C'est difficile de lire à voix haute. Sérieux. C'est quelque chose, moi qu'on réalise pas. Ouais, ben moi, je commence à me pratiquer. Ouais, c'est ça. Plus d'expérience que moi. Ouais. Ah, écoute, j'ai déjà le goût de gerber, ça part bien. Hein. Oh, man. Ça c'était le bout de la fun. Ah, je me doute bien qu'on s'enligne pour plus hardcore que ça. Là. Ça, c'était le bout de la fun. Le groupe AV qui dit tout le monde déteste DHL. Merci d'approuver. Un petit peu en retard sur le commentaire. Ouais. Ben, bref. Bonsoir, Nico Tremblay, solidaire. Courage et solidarité à tous en ces temps difficiles. Écoute, moi, je suis quand même dû pour un refill de café. Écoute, au pire, on prend pas le break bien long, mais j'en prendrai un parce que je veux mon café. Alors, je suis down, on peut faire un break avant de passer à la section cinéma sud. Ça va. Je pressens que je vais avoir. Je pressens mon dégoût d'avance. Ah, tu vas aimer ça au bout. Ça promet d'être charmant. Écoute, je vous laisse avec je vais dire, un vidéo / tune. Il y a comme une longue intro. C'est les débuts de Bloodywood. C'est pas mal le premier vidéo qui, moi, les a fait connaître. Écoute, c'est un cover d'une tune qui passe dans un film avec un. Je sais pas, il se promène. Tu sais, vous avez souvent remarqué que le vidéo, il y a des scènes urbaines. Ça, ben, celle-là, il y a une longue scène urbaine en intro. Ils s'en vont tout simplement voir des amis à la campagne et ils partent sur une toune.
c'est assez convivial. Fait que. Non, Je- c'est bien d'avoir le vidéo, justement, pour les pauses. Oui, oui, Ce oui, genre de oui. raison-là. Ben oui, ben oui. Non, c'est pour ça que ça, je l'avais pas mis, tu sais, mettons, en waiting room, pis ça, parce que c'est pas mal un truc que c'est le fun d'avoir le vidéo, là, tu sais, pour voir qu'est-ce qui se passe, pis tout ça. Fait que je l'avais gardé pour un break exprès pour ça. Fait que on vous met ça, puis on Parlant revient de dans break, une dizaine de minutes. un petit peu.